fait les parfums, qui fait les sacs à main aussi. Et le nom de cette marque-là était sur ma monture ici. Donc, une fois, je suis allée à Cocody, je suis allée saluer mon opticien. Et quand il m'a vu, il m'a dit, mais c'est pas possible, tu as changé. Toi, c'est pas Lia que je connais vraiment, je n'aime pas ton look. J'ai dit, oui, c'est vrai que tu n'aimes pas mon look, mais le Seigneur aime que je m'habille comme ça. Il dit, non, vraiment, c'est pas possible. Non, j'aime pas. Et puis, effectivement, quand j'ai regardé son visage, j'ai vu qu'il n'était pas content de me voir dans cet habillement-là. Je lui ai dit, mais le Seigneur veut qu'on s'habille comme ça. C'est comme ça que le Seigneur aime. Maintenant, il m'a dit, mais j'ai commencé à lui parler des marques, des parfums, tout ça, on ne devait pas le porter. Ça, il m'a dit, mais est-ce que tu sais que ta monture aussi, c'est une marque? Parce que c'est lui qui fait mes verres à chaque fois. Il dit, mais ta monture, c'est une marque? Ta monture est marquée. En fait, quand j'avais acheté ça, je n'étais pas encore Jésus, je viens, je n'étais pas dépouillée. J'avais remarqué que c'était le nom d'une marque. Je ne vais pas dire le nom de la marque pour ne pas faire de publicité, parce que celui à qui on doit faire la publicité ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, j'avais vu ça, mais j'ai oublié. Donc, avec ce détail, avec l'opticien, le Seigneur m'a permis de me rappeler que ma monture était en fait la monture d'une grande marque de mode. Alors qu'à la maison, je me suis dépouillée, j'ai tout jeté, tout ce qui était comme marque, j'ai tout jeté. Donc, je me disais que c'était fini, il n'y avait plus rien. Oh, ma monture là, c'était une monture de mode, de marque. Ils font les parfums, tout ça. Donc, j'ai dit, bon, c'est là que je me suis rappelé. Quand je suis allée à la maison, j'ai dit, ah, ça, comme c'est une affaire de monture, quand je pourrais, je vais changer la monture là. Là, en attendant, je vais porter ça. Quand je suis quitté chez l'opticien, le lendemain, je ne suis pas sortie, hein. J'étais à la maison, je n'ai pas porté mes verres. Le surlendemain, on devait aller à la veille chez le pasteur Israël par rapport aux prières, par rapport aux jeunes. Je prends la monture, je vois qu'elle est dévissée. Il n'y a pas de vis. Je dis, ah, à quel moment la vis là est tombée? Donc, je dis, bon, je vais monter ça comme ça, et puis je vais essayer de porter, et puis marcher. Dès que j'ai mis, c'est sorti. Je dis, ah, ça, vraiment, je ne peux pas porter ça comme ça, et puis aller à la prière, c'est trop honteux. Comment je peux porter? Parce que quand j'essaie, ça sort. Je dis, ok, j'ai mis dans mon sac. Et puis, je suis partie à la prière. J'ai fait la prière. Normalement, je suis partie à la maison. Mais j'étais plus à l'aise. Donc, finalement, comme j'avais cette monture-là pour vision de près, c'est à la même taille. Les carreaux à la même taille. Je suis allée chez l'opticien. Je lui ai dit d'enlever les carreaux pour vision de loin, là. De la monture qui est cassée. Et il a enlevé et il a fait le changement. Donc ça, c'est la monture de vision de près que l'opticien a pris pour monter la vision de loin dessus. Donc je voudrais vous dire que Dieu, quand tu dis après la lutte, il dit, quand je dis c'est maintenant, c'est maintenant. Parce que moi, c'était une monture marquée, donc je comptais changer quand je pourrais, c'est-à-dire après. Mais le Seigneur lui-même, il a dévissé ça, et puis ça m'a mené à enlever, j'ai cassé ça, et puis j'ai jeté à la poubelle. Donc, pour que ce qu'on oublie, Dieu nous rappelle cela. C'est pourquoi je voulais lui rendre gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Vraiment, je remercie le Seigneur. C'est un détail qui m'avait échappé. J'avais tout enlevé dans ma maison. J'étais totalement dépouillée. Oh, je portais une monture avec le nom d'une marque de mode. Mais le Seigneur a dévissé ça. Et j'étais... Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. S'il vous plaît, pour les témoignages, allez-y droit au but. Alléluia. On va aller vite, rapidement. Gloire à Jésus. Et je précise, si tu es ici pour rendre le témoignage, c'est pour les 21 jours. Pendant ces 21 jours, c'est que le Seigneur a fait. Alléluia. Est-ce que c'est passé? Mais en dehors de ça, il ne faut pas venir pour dire non, je dormais, je faisais. Bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de tout et chacun de nous. Et je dis merci au Seigneur encore pour cette formation. Amen. Lorsque nous avons appris les 21 jours de jeûne, vraiment ça a coupé cœur. Amen. Mais avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons pu tenir jusqu'à la fin. Alléluia. Et nous-mêmes, nous avons vu que c'est rien même. Alléluia. Donc ça peut devenir notre quotidien. Amen. Bien-aimé, mon témoignage, c'est tout à l'heure là. Amen. Pendant qu'on était là à prier pour les dons de vision, le Seigneur m'a fait voir m'a montré deux visions. Alléluia.
Le Seigneur m'a donné 2 visions. Mais la vision, je n'ai pas compris. C'est pourquoi j'ai voulu témoigner pour que les hommes de Dieu analysent. Amen. Dans la vision, je voyais le feu qui était allumé. Et je voyais le chiffre 3 qui était allumé, qui était écrit dans le feu. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire le feu était allumé comme ça. Maintenant, il y avait le chiffre 3 dans le feu. Amen. Maintenant, après cela, ça a passé. Le Seigneur me montrait dans le ciel la carte de Côte d'Ivoire qui était dessinée dans le ciel. Et puis il y avait le visage de l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. Amen. Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur m'a montré. Quand le Seigneur m'a montré, je lui ai posé des questions, mais je n'ai pas eu de signification. Et c'est ça, je me suis approché de notre dévancier. Il m'a dit, bon, de venir témoigner. Et là, les hommes de Dieu vont analyser, vont essayer de comprendre l'esprit. Amen. C'était mon témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est Esther d'Abobakro. Mon témoignage, c'est que le diable, vraiment, m'a beaucoup tenté dans ces temps-ci. Mais dans les moments de jeûne, mon mari a été arrêté avant les moments de jeûne. Mais quand on a commencé les moments de jeûne, la gendarmerie m'a appelé pour dire qu'il doit faire enquête de moralité. J'ai dit, bon, d'accord. Et nous, on est où? Il dit, on est à Bobakro. Mais chose bizarre, j'avais peur. Mais le Seigneur a suscité toute la jeunesse d'Abobakro, même les vieux. Que ce soit Burkinabé, Abouré, Baoulé, Assier, tout cela. Pour aller témoigner pour mon mari. Vraiment, je lui dis merci. Maintenant, la deuxième des choses, j'ai une famille vraiment. J'ai parcouru beaucoup d'églises d'avoir l'âge. Mais je suis arrivée à Jésus revient là. J'ai oublié totalement mes parents. Parce que j'ai une grande famille ici. Ici, là, il y a l'amour ici. Je ne suis pas là pour vous flatter. Quand mon mari a été arrêté, ça a été difficile, mais ma famille de Jésus revient m'ont soutenu jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle là. J'avais besoin, ne serait-ce qu'un congélateur pour vendre la glace, les jus, parce que je suis à côté de l'école, je ne fais rien. Parce que le Seigneur aussi a dit, une fois on est venu à l'église et puis le Seigneur a dit on n'a qu'à travailler, il fait comment? Et quand j'ai demandé à Dieu, moi je l'ai limité même carrément pour dire, quand mon mari va sortir, il va m'acheter le congélateur. Mais le Seigneur a suscité mes frères et sœurs de Jésus revient, qui m'a donné pour que mon âme soit sauvée. Pour que j'achète un congélateur de jeudi de 210 000 francs. Je dis merci à Dieu. Et encore, je dis merci à tous mes frères et sœurs qui sont à Jésus revient, qui m'ont soutenu, que le Seigneur ne permet pas qu'ils ratent l'enlèvement au nom de Jésus. Parce que c'est à cause de ça qu'on est en train de le chercher. Que tous ceux qui sont à Jésus reviennent, et ceux qui ne sont pas à Jésus reviennent, qui viennent à Jésus reviennent pour que les âmes aussi soient sauvées au nom de Jésus. Et c'est mon témoignage qui est là. Je dis merci infiniment, merci à tout le monde. Que le Seigneur les fortifie. Que l'huile et la farine ne manquent point dans les maisons parce qu'ils sont souvenus de moi aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Je vous salue encore tous, mes frères, mes sœurs, au nom de Jésus. Mon témoignage est que c'était dans le moment du jeûne. La deuxième semaine du moment du jeûne, le jeudi, se passé. J'étais à la maison plus tard à midi, tout fatigué avec la chaleur. Et j'étais couché, étalé au sol. Et quand j'ai fini de prier, et je me suis levé, en même temps j'ai mon petit boss qui est rentré, qui est venu à la maison avec sa voiture pour venir prendre les alvéoles pour envoyer dans sa ferme. Parce que moi je suis dans une autre ferme. Il est venu prendre le matériel. Et comme j'étais fatigué, il dit, mais oui, pardon, il fait chaud. Pardon, est-ce que tu peux m'accompagner à la ferme? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Sa ferme est située sur la voie d'Azopé. Et là, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je me suis changé et on est parti. On est parti. Et quand on est allé
arrivé à la ferme, on a déchargé les alvéoles. Et au retour, par exemple, on n'a pas duré. Donc on a déchargé net, on est rentré. Quand on rentrait, il y avait un poste de contrôle de la gendarmerie qui était là. Et les voitures étaient stationnées. Et sur la voie où nous étions, vraiment était carrément libre. Et il y a un policier qui a sifflé un camion qui venait. Alors, le camion, c'était les grosses citernes d'essence. Et quand le camion est venu, le camion s'est arrêté et nous on venait. Et quand on venait, en même temps le camion s'est engagé. Qu'est-ce qui s'est engagé? On était sur la même voie. Et là, quand nous avons pris fin, nous avons pris le frein, nous sommes arrêtés. Et on attendait seulement que le camion vienne nous percuter. Parce qu'on ne savait plus où nous allons rentrer. Et quand on était là, et en même temps j'étais dans la voiture et j'ai crié Jésus. Et quand j'ai crié Jésus, vraiment je ne sais pas où même la voiture a trouvé, le gros camion de l'essence a trouvé de l'espace pour passer. Voilà comment, à l'approche, à ce moment de Jésus. Alléluia. À ce moment que à 1 mètre de nous, voici le camion qui commence à tourner. Le camion a tourné. Et il n'a même pas frôlé même la voiture. Et là, le chef de la gendarmerie était là. Et lui aussi, il était dans sa voiture. Et il a crié Seigneur. Vraiment, quand l'incident est passé, nous avons juste serré. Et je commençais à pleurer à chaudes larmes. Et j'entends dans mon esprit, ne vous ai pas dit que si vous faites ce geste, vous verrez ma gloire. Jésus. Et vraiment, j'ai vu la gloire de notre Seigneur Jésus se manifester à l'instant même. Et j'étais à chaud de l'âme. Et mon petit, lorsqu'il est rentré dans la voiture, et il m'a touché, il dit mon petit, vraiment c'est à cause de toi que je ne suis pas mort. Ah oui. Si tu ne venais pas avec moi, c'est vrai que je sais que j'allais mourir. Il dit non, ce n'est pas à cause de moi, mais rendons gloire à notre Seigneur Jésus. Et j'ai commencé à louer, à célébrer le Seigneur des amis. Vraiment, je lui rends toute la gloire. Seulement que la gloire lui revienne. Si ce n'était pas lui par sa grâce, vraiment il ne serait pas parmi vous. Gloire à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais aussi rendre un témoignage comme le bien-aimé a parlé d'accident. Le vendredi, 21 juillet bien sûr. Le vendredi, nous sommes, Sarah et moi, nous sommes allés pour faire une course à Boville, dans un village, et au retour on venait. Arrivé à Bobo, sur la voie normale, il y a des activités là-bas, donc on fait une déviation, on peut passer dans le quartier pour sortir devant. Et lorsqu'on partait dans le quartier, le vendredi, il y avait des enfants qui priaient devant une mosquée et on roulait doucement et il y a un enfant qui est quitté de la mosquée, il est venu passer devant le véhicule et le véhicule a projeté. Mais quand on était dans le véhicule, on a crié Jésus et puis on est resté là. Et l'enfant s'est levé, il allait s'asseoir de l'autre côté de la mosquée. J'ai ouvert la portière, je suis allé m'agenouiller auprès de l'enfant et j'ai commencé à prier pour l'enfant. Quand j'ai commencé à prier pour l'enfant, l'atmosphère est devenue calme. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient autour ne se sont plus occupés de l'enfant. Pourtant, ils ont vu la scène, mais ne se sont plus occupés de l'enfant. Et les enfants ont couru, ils sont allés appeler la maman du petit. Ils sont venus, on a envoyé l'enfant dans une clinique. Ils sont allés, ils ont demandé à l'enfant. Même malgré qu'on faisait les injections à l'enfant, c'est moi, il attrapait. Et puis je priais encore pour dire, Seigneur, fortifie. Il a mal. Seigneur, fortifie l'enfant. Et ils ont fait l'injection, la première, comment on appelle, tétanique ou bien quoi là, je ne sais pas. Et quand ils ont fini, on est venu solder. Et lorsqu'on devait partir, la maman elle-même, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit que, vous là, je n'ai pas vu quelqu'un comme ça. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait démarrer la voiture
et puis parti. Il allait démarrer la voiture, parti. Mais ce que j'ai vu, je vous remercie. Donc hier, on était allé au baptême. Et là, c'est la dame elle-même qui m'a appelé pour dire, mon frère, l'enfant se porte bien et il est en train de courir. Et là, j'ai appelé l'enfant et j'ai causé avec l'enfant. J'ai dit, l'enfant, que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, il est avec nous. Gloire à Jésus. Pendant ces 21 jours, le Seigneur, il a pris soin de nous. Alléluia. 4 heures du matin, sommeil là, c'était dans mes yeux. Alléluia. Vous savez, quand sommeil est dans tes yeux, ça te pique, pique, pique. Tu vois, tu luttes avec ça. Mais on était sur la voie. Arrivé un moment même, tu sens que tu es en train de dormir. Tu sens que tu es en train de dormir. Mais le Seigneur a pris soin de nous. On est arrivé là-bas. On est revenu sain et sauf. On n'a pas eu d'incident, d'ingratitude. Et tout ça, le Seigneur a permis que tout se déroule bien. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui le fait. Gloire à Jésus. C'est mon témoignage. Shalom, shalom. Shalom, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. C'était au moment de 21 jours de prière. Dimanche passé, quand on est venu à la prière, où on faisait la prière de repentance, à l'adoration aussi, voici ce que Dieu m'a montré. Il y avait sel, quelqu'un avait sel dans une soupière. Maintenant, chaque personne venait prendre un peu dans la soupière. C'est ce que j'ai reçu dimanche passé. Maintenant, aujourd'hui, où l'homme de Dieu est en train de prier pour les dons aussi, j'ai reçu aussi une casserole aluminium, la blanche, blanc. Il y avait l'eau propre dedans. C'est ce que aussi j'ai reçu. Alléluia. Maintenant, dans les 21 jours à la maison, j'étais en train de faire la repentance. Je priais la repentance, la repentance, la repentance. J'étais abaissée dans le fauteuil. Et je vois quelqu'un, à partir de ses pieds, à partir de là, je vois les pieds là. Je vois les pieds, mais il avait une robe blanche. Mais en bas, il était propre. Oui. Les pieds, je voyais avec chaussures, mais c'était tellement propre. Et toujours, j'ai vu la robe blanche. Tout juste. Et cette voix-là disait, rien de souillé ne va rentrer dans mon royaume. Rien de souillé ne va rentrer dans mon royaume. Et deuxième voix disait, rien de souillé ne va rentrer au ciel. Rien de souillé ne va rentrer au ciel. Vraiment, quand cette voix-là parlait, c'était fort. Moi, mon cœur tremblait. Mon cœur tremblait. Je ne sais pas si ce message me concerne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand je me suis levée, mon cœur tremblait mon cœur tremblait. Tellement que cette voix-là, c'était avec colère. C'est ce que j'ai reçu au temps de la prière là. Alléluia. Rapidement, docteur.